il y a eu un homme qui a porté une vision. Avec cette vision, il a donné de la valeur au Burkinabé. En Europe, c'était difficile de dire que tu viens du Burkina et puis quelqu'un va savoir où est le Burkina. Il fallait dire d'abord, le Burkina à côté de la Côte d'Ivoire ou à côté du Sénégal, avant que la personne arrive à comprendre que le Burkina est situé ou existe comme pays. Et cette image qu'il a donnée nous a donné vraiment de la force et nous donne la fierté d'aller de l'avant. Deuxième, c'est le ministère de l'Agriculture. C'est un ministère qui est pris en charge avec le commandant Sombier, qui est un homme d'action. Et cette action, moi, à mon niveau, m'a poussé vraiment à m'intéresser d'abord à dire que je suis, comme j'aime le dire aux agents du ministère de l'Agriculture, que je suis devenu un agent du ministère de l'Agriculture en mission en Europe. La mission, elle est sacrée. La mission est... Sacrée. Non, c'est pas fort. La mission est... Sacrée. Voilà. Ça commence à venir. Une dernière fois. La mission est... Sacrée. Voilà, ça c'est bon. Nous avions entendu cet appel et quand nous sommes rentrés au pays avec le vin, on a essayé de croiser des autorités. Et le Premier ministre, l'ancien Premier ministre à l'époque, qui nous a amenés vers le commandant Sombier, qui nous a reçus et qui nous a donné sa parole de dire retournez au Burkina, nous allons vous accompagner pour produire. Et aujourd'hui, moi je n'étais pas là, il a croisé le directeur et puis ma femme. Et ma femme est sortie, il m'a dit, oh, le monsieur là c'est un jeune, mais il est plus précieux que nous. Hein. Donc il faut faire tout possible pour l'appeler. J'ai pris un peu de temps, après je lui ai envoyé un message, il m'a répondu tout de suite. Mais je suis allé regarder d'abord si c'était lui par sa voix. Parce que je ne croyais pas que, bon, par ses actions, c'est visible. C'est un défi que nous nous sommes lancés. Et ce défi, on est obligé de relever le défi. Parce que, je le disais au ministère aux agents du ministère que, quand nous avions notre chef d'État, par ironie, on l'appelle souvent Ibé Cacao, parce qu'il a pensé il a une vision. Parce qu'il s'est dit, il n'y a rien qui peut ne pas produire. Donc si nous, on se met dans cette optique, on se met dans cette lutte, c'est sûr et certain, et après la formation, il y a eu des techniciens qui sont venus avec nous sur le terrain, ils ont formé des jeunes. Et ceux-là, ce ne sont pas des personnes qui ne sont pas intelligents. Si moi je plante et que je me retrouve en difficulté demain, j'ai des gens sur le terrain qui peuvent réfléchir et trouver une façon d'améliorer l'espèce. Donc je pense que je ne me pose pas la question de la réussite de ce qu'on est en train de faire. Nous avions réussi. Moi, c'est ce que je vois. La question de réussir ne m'est jamais traversé la tête. L'échec ne passe pas par votre tête. Hein? C'est le succès ou rien. Oui. Et donc, Nkandia Bio, dans une belle complicité avec le gouvernement burkinabé, notamment le ministère de l'Agriculture, pour réussir justement cet ambitieux projet. Et on devrait s'attendre à consommer ce vin-là à quel moment? Je pense qu'aujourd'hui, pour le champ instrumental que nous avions positionné, on est en train de couper les plants aujourd'hui pour les positionner à faire des fruits. Parce qu'ils ont déjà commencé à faire des fruits. Mais les fruits qu'ils ont fait, les premiers fruits, on les a coupés et jetés parce que ce n'est pas ce qu'on recherche, parce qu'on doit renforcer la plante. Et avec la force que les plants ont ici, nous pensons que l'année prochaine, on aura quand même une petite quantité qui va nous permettre quand même de faire des essais. Et presque dans 2 ans, le champ qui est le plus gros va commencer à produire. Parce que nous avions les résultats qui sont là. Et ces résultats sont visibles et palpables. Nous pensons que d'ici 2 ans, on aura la possibilité. On pourra consommer du vin venant de Bagré. Les Bagré. C'est bien ça. Voilà. Et votre message aujourd'hui à la jeunesse burkinabé africaine sur l'entrepreneuriat agricole? Le message pour moi, que ça soit au niveau, vous voyez, quand vous regardez, même en Europe par exemple, on a créé une association et cette association regroupe tous les jeunes africains. Parce que ce que moi j'ai vécu, je ne veux pas que les jeunes qui viennent en Europe vivent la même situation. Donc j'accompagne, je forme aussi en Europe et je fais aller travailler dans les autres entreprises. Donc je prépare des gens qu'une personne qui arrive ne doit pas être lésée, être prise, comme on le dit en italien, giro.
C'est-à-dire qu'on se moque de toi, on te donne des miettes, et après les gens tombent dans la drogue, on dit, bon, les Africains, ce sont les drogués. Donc j'essaie d'encadrer à ce niveau. Donc quand je reviens vers moi, dans mon pays, j'aimerais que la jeunesse soit en premier lieu conscient de ce que, d'abord, les réalités du monde d'abord. Voilà, savoir qu'est-ce que les autres pensent d'abord de nous. Qu'est-ce que les autres font de nous d'abord. Parce que la vie, là, c'est une vie comment on appelle, de jeu, d'intérêt. Donc, un Burkinabé, tu veux bouger, tu peux partir du Burkina pour aller ailleurs, doit être capable d'aller pour une raison. Pas seulement pour aller, je dois aller me chercher seulement. Je dois partir conquérir et retourner chez moi. Ça doit avoir une idée. Deuxièmement, la dignité de l'homme passe d'abord par la jeunesse. Parce que nous, aujourd'hui, si on n'avait pas fait, on n'avait pas été dur sur nous-mêmes, on allait plonger. Donc je pense que le Burkinabé aujourd'hui, en voyant la situation du pays aujourd'hui, en voyant tout ce que les autorités aujourd'hui sont en train de faire pour le pays, je pense que nous, la jeunesse burkinabé doit être capable de comprendre que l'air a changé et qu'on a besoin de s'affirmer. Donc c'est ce message-là que moi je peux lancer. Un message d'espoir en tout cas et d'appel à l'engagement et au combat pour la jeunesse, pour leur dignité justement, oui. Et pour dire que dans le secteur agricole, il y a de l'emploi, il y a des affaires à faire. Ce n'est pas forcément dans le bureau qu'il faut se retrouver, mais vous, votre expérience en tout cas est assez enrichissante et édifiante à ce niveau. Partir pour développer une expertise dans un secteur qui ne fait pas partie de notre culture. Aujourd'hui, vous vous imposez dans ce secteur-là, en tant qu'œnologue, viticulteur, et vous rapportez cette expérience, cette expertise aujourd'hui au Burkina. Comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je peux dire que bon, sur ce plan-là, nous sommes décidés. L'agriculture aujourd'hui, les gens doivent se mettre en tête, d'enlever dans la tête que l'agriculture est pour les pauvres. C'est juste pour nourrir la famille. L'agriculture, c'est la base d'abord de la famille, d'un pays. Que ce soit en Europe, vous voyez que les Européens investissent beaucoup dans l'agriculture. Pourquoi? Parce que c'est leur identité, c'est ce qui sauve le pays. Donc, aujourd'hui, si on s'engage en agriculture, d'abord, ça fait nourrir son homme, ça donne de l'emploi et ça fait vivre le pays. Donc, un agriculteur, c'est celui qui fait du paradis pour le pays. Voilà. Ça, c'est clair, justement. Alors, rendez-vous donc dans 2 ans pour inonder le Burkina et peut-être toute la sous-région, justement, avec le vin Médine Bagré. Oui, mais ce n'est pas seulement que le vin, parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons, on parle du vin, mais vous voyez qu'aujourd'hui, le Burkina, en faisant rentrer ses plans au Burkina, vous voyez, je dis, l'échec ne fait pas partie de notre conception. Pourquoi? Je prends seulement un exemple. Un pied de vigne, aujourd'hui, ce qui a fait quitter l'Europe pour venir ici, ça va te coûter autour peut-être de, si c'est moins, c'est 12 à 15 euros. Pouvoir faire entrer un pied de vigne et tu n'as pas la possibilité pour entrer toutes les espèces. Et nous avons eu la chance de faire entrer des espèces même interdites. Aujourd'hui, avec les mêmes pieds de vigne et les vignes qui viennent dehors, on peut encore faire des boutures. Et ces plants-là, ça se trouve seulement qu'au Burkina. Et le Burkina peut inonder, vendre ces vignes-là partout dans le monde, peut devenir aujourd'hui producteur, mais exportateur des pieds de vigne partout en Afrique. Parce que moi, j'ai été ici, grâce à vous qui véhiculez les messages sur l'Internet ou sur les chaînes. Je retourne en Italie. Il y a des gens qui m'appellent de Cameroun, il y a des gens qui m'appellent de Togo, il y a des gens qui m'appellent de la Côte d'Ivoire, qui me demandent si c'est possible d'avoir les pieds de vigne. Donc, à partir de là, je me dis, il y a un marché qui est grand pour nous et c'est une recherche que nous, en tant que Burkinabé, on apporte au pays. Et en dehors du vin, il y a déjà ce marché-là qui est déjà prêt pour la vente. Dans 1 an, on peut déjà développer ce marché. Donc c'est déjà quelque chose de gagné pour nous. Très bien, c'est du tout bénéf donc. Voilà. François Désiré Bazier, œnologue et viticulteur, fondateur d'Inganda Bio,
Merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. Merci. Merci à vous. Merci pour nous donner l'occasion ici de nous exprimer. Merci de toutes ces questions qui nous a permis de développer, de montrer ce que nous sommes en train de faire. L'équipe Nkandia Bio et moi-même, on dit merci vraiment à vos chaînes. En tout cas, c'est un bel exemple de combat, de parcours qui va forcément inspirer la jeunesse burkinabé. Merci à vous.